télévision Chandelier. Nous sommes à notre méditation matinale avec le livre Cœur à cœur. Aujourd'hui, la méditation a pour thème l'eau du torrent. Mais ça se trouve à la page 194. Et avec votre permission, je vais me faire fort et vous faire la lecture de ce texte. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et ni aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de nourrir là. » Il est parti et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et la viande le matin, et du pain et la viande le soir. Il y buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appelait et dit: « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit: « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit: « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'elle. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme
maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Amen. Ainsi, lu ce passage, nous allons revenir à notre livre Cœur à cœur pour bien expliquer de quoi il est question dans ce test. Ce test nous instruit sur ce que doit faire l'habitude d'un serviteur de Dieu approuvé dans une période de crise morale et spirituelle. Les leçons que dégage cette histoire. Quand quelqu'un est dans une situation de crise, ça peut être crise spirituelle, morale, mais je peux dire financière, quelle attitude l'homme doit avoir? Mais ce qui est très intéressant dans ce test, il est question d'une veuve qui avait un seul enfant, qui reçoit la visite d'un homme. Cette femme ne pouvait pas savoir que Élie était un prophète, un homme de Dieu. Et cet homme l'apparaît, elle était en train de travailler. Le prophète a salué la femme et lui dit « Sers-moi de l'eau à boire ». Comme la femme avait suffisamment de l'eau, elle ne s'est pas fait trop de soucis. Rapidement, elle a couru pour donner à boire Élie. Mais ce qui est un peu le comble, Élie va lui demander « J'ai bu mais j'ai faim. Peux-tu me préparer un petit gâteau ?» La femme dit « On ne parle pas de ça là ici. Nous sommes dans une période de faim. C'est que j'ai une petite poignée de farine. Quelque ici, et puis un peu d'huile. Je m'y apprête comme ça pour préparer cela. Et puis après, mon fils et moi, nous allons mourir. Mais ce qui est le plus important, la femme a hésité. Et il lui a dit, va faire ce que je t'ai demandé. Il y a lieu de respecter ce que l'homme de Dieu nous dit. Et quand elle allait, elle a fait textuellement ce qu'elle lui a demandé. Et lui a dit, si tu le fais, tu ne manqueras pas de quoi manger durant toute la période de famine. La femme, elle s'est exécutée. Mais ce qu'elle devait retenir, lui a dit, sers-moi d'abord. Tout chrétien doit toujours comprendre que c'est Dieu qui doit être privilégié dans n'importe quelle situation. Mais si tu n'as rien, tu dois d'abord faire ce que Dieu te demande avant de penser à toi. Devant Dieu, on ne raisonne pas, on s'exécute. Et je m'avais vous dit ce matin que c'est l'obéissance qui engendre les miracles. C'est l'obéissance qui engendre la guérison. C'est l'obéissance qui engendre la prospérité. C'est l'obéissance qui engendre toutes choses qu'on désire. Alors, dépassez ce test, je vais vous demander de ne jamais négliger à obéir ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est en cela que découlent toutes les bénédictions que nous cherchons de gauche à droite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons encore merci. Toi qui nous as créés pour être prospères, pour être en bonne santé, pour vivre les miracles au quotidien. Voilà ce que tu nous conseilles de passer test. Rends-nous capables d'obéir à ta parole, pour être heureux, pour être béni, pour être prospère, pour recevoir tout ce dont nous avons besoin. Merci Père parce que tu le fais pour nous. Au nom de Dieu, j'ai prié. Amen.